Et salam à tous, c'est ActuFoot DZ et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo avant-match de Algérie-Arabie Saoudite. Pour moi, la meilleure rencontre de ce rassemblement. Et on est directement parti avec le contexte du match et plutôt même le contexte de l'Arabie Saoudite pour être plus précis. Alors, le contexte de ce match, ça va être très simple. Nous avons donc une équipe de l'Arabie Saoudite qu'on va affronter normalement mardi plutôt. Le match sera mardi. Et si on regarde le groupe de qualification au mondial, car l'Arabie Saoudite est officiellement qualifiée à la Coupe du Monde 2026 qui se déroulera aux États-Unis, au Canada et au Mexique. On a un groupe qui est composé de l'Irak et de l'Indonésie. Elle finit donc première de son groupe parce que c'était un tour de qualification du 4e tour ou je ne sais quoi. Elle se qualifie et dans cette qualification-là, elle a joué quelques matchs. Les derniers matchs qu'elle a pu jouer. Le dernier match en date, c'est le match qui est tout récent. C'était celui face à la Côte d'Ivoire, qui sera sans doute l'un de nos opposants à la CAN si nous faisons un parcours. Et elle a pu les battre 1-0. J'ai regardé le résumé et honnêtement, le niveau de jeu, à part le but, il provient d'une simple erreur de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui n'a pas proposé grand-chose et l'Arabie Saoudite emmené par Hervé Renard. Hervé Renard qui connaît très bien l'Afrique d'ailleurs. On a failli l'avoir en tant que sélectionneur à la place de Petkovic. J'aurais dit oui. Mais pour le moment, il est avec l'Arabie Saoudite. Il jouera le mondial avec eux. Encore une fois, on se rappelle de l'Arabie Saoudite au mondial face à l'Argentine avec leur victoire 2-1. Une victoire qui avait choqué le monde entier. On avait vu des vidéos partout. Ce fut un moment très agréable pour tous parce que c'était le moment de joie. La Côte d'Ivoire, par contre, c'était une victoire face à eux. Ils ont fait match nul face à l'Irak, une victoire 3-2 face... donc une victoire 3-2 face à l'Indonésie, un partout face à la Tchéquie et 2-1 face à la Macédoine du Nord. Donc parmi toutes ces 5 dernières rencontres de l'Arabie Saoudite, bah franchement c'est des équipes qui ne sont pas très conséquentes, très fortes footballistiquement si je puis dire, même si on a beaucoup de respect pour ces équipes. Là pour moi l'équipe la plus relevée qu'elle a pu affronter c'était la Côte d'Ivoire qu'elle a pu battre 1-0 et comme je l'ai dit le but provenait d'une erreur défensive de la Côte d'Ivoire et on verra bien ce que ça donnera par la suite cette équipe d'Arabie Saoudite qui est quand même l'une des équipes les plus relevées que l'Algérie pourrait affronter sur les derniers rassemblements depuis l'équipe de Suède où on a perdu 4-3 je crois bien, quelque chose comme ça. Et donc on peut également parler du côté algérien, où le côté algérien, on sort d'une victoire face au Zimbabwe, mais une victoire avec quelque chose d'assez intéressant, avec comme je l'avais dit dans l'après-match, tactiquement et techniquement on était au-dessus. Mais pareil, on va voir quelques petits... Ce que je trouve dommage plutôt dans ce rassemblement, c'est qu'on n'aura pas tous les joueurs nécessaires qui vont jouer forcément à la CAN. Je pense à Ben Sebaini, je pense à Cheibi, Boudaoui, il n'a pas joué lors de la rencontre face au Zimbabwe, quelque chose que j'ai pas trop compris, même s'il y avait une volonté de faire tourner l'effectif. Donc ouais, ça va être les forfaits du côté algérien pour le contexte. Et donc ça va être intéressant de suivre tout ça pour savoir ce qui va être intéressant ou non dans le jeu et ce que Petkovic va pouvoir mettre en place. Est-ce qu'il va repartir sur un 3-5-2 avec ce qu'on a pu voir lors du match face au Zimbabwe avec une composition très surprenante en partant sur 3 défenseurs et Etnouri et Belgali en tant qu'arrière. Donc on verra bien ce que ça va donner. Est-ce qu'il va repartir avec 2 défenseurs? Ça va être le suspense. Et donc pour boucler cette vidéo, pour boucler cet avant-match, on va finir sur un pronostic. Et donc je vais dire une victoire 2-1 de l'Arabie Saoudite parce que je trouve que dans les individualités, nous sommes meilleurs. Et surtout, j'ai espoir de dire que quand même l'Algérie est au-dessus de l'Arabie Saoudite, qui est même une nation un peu plus relevée que les équipes qu'on a pu jouer dernièrement comme l'Ouganda, le Zimbabwe, le Mozambique. Et bah, franchement, si on arrive à battre l'Arabie Saoudite, ça pourrait mettre en confiance les joueurs pour ce match avant la CAN. En tous les cas, une défaite serait très mal vue. Donc c'est pour ça que je dirais 2-1. Parce que si on regarde les dernières rencontres, l'Arabie Saoudite, c'est quasiment des buts à chaque match. Sauf face à l'Irak où ils font 0-0. C'est un match tendu parce qu'ils jouent leur qualification mondiale là-dessus.
Et donc voilà, je dirais une victoire 2-1 d'Algérie, surtout par nos talents offensifs. On verra bien ce qui sera mis en place. Sur ce, c'était Actu Foot DZ. Merci de m'avoir écouté. On like, on s'abonne, on commente. On est 100 abonnés. D'ailleurs, petit aparté, c'est un plaisir d'être de plus en plus sur cette chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, ça me soutient énormément. L'aventure ne vient que de commencer. J'espère que ça continuera par la suite. Merci à vous. C'était Actu Foot DZ.